D'abord la parole à notre invité, David Rigoleros. Merci d'être avec nous. Je le disais à l'instant, vous êtes rédacteur en chef Bonjour. de la revue Orient Stratégique, auteur de La République islamique d'Iran, crise systémique, publié en 2022 aux éditions L'Harmattan. Lorsqu'on a entendu depuis quelques heures le régime iranien promettre de punir, de châtier, de prendre sa revanche face à l'État d'Israël, le discours est très très dur. D'abord, quelle lecture vous en faites? Est-ce que c'est de la rhétorique ou au contraire, il faut s'attendre à une riposte très sévère de la part de l'Iran, et en a-t-elle les moyens surtout? Ah non, c'est pas une rhétorique du tout. Il y a effectivement, du point de vue iranien, de toute façon, ils ont toujours considéré qu'Israël était le petit Satan et les États-Unis le grand Satan. Et là, en l'occurrence, ils ont considéré, avec l'opération menée par l'armée israélienne, que c'était une véritable déclaration de guerre où toutes les lignes rouges avaient sauté. Donc, il y aura évidemment une riposte. Alors, la question, c'est évidemment les modalités, le timing, la temporalité, mais incontestablement l'humiliation est telle que de toute façon il ne pourra pas y avoir l'absence de riposte, d'une riposte proportionnelle à l'humiliation ressentie. Qu'est-ce que ça veut dire proportionnel? Qu'est-ce que ça veut dire proportionnel, David Rigoleros? Est-ce qu'il va falloir calibrer? Pour l'heure, c'est une centaine de drones qui ont été lancés sur l'État hébreu, pour l'heure. Oui, mais ça, la centaine de drones, c'est pas la réponse. La réponse, elle sera d'une autre nature, elle sera polymorphe, probablement, pas uniquement en termes cinétiques, c'est-à-dire des frappes de missiles ou de drones. Ça peut être aussi de viser à l'étranger des cibles potentiellement jugées ennemies. On a vu qu'en Angleterre, il y avait eu déjà des attentats qui avaient été déjoués. Mais sur le fond, de toute façon, il y a l'idée de restaurer une dissuasion qui est profondément ébranlée. Elle l'était déjà avec le laminage de ce qu'on appelle les proxies, les mandataires pro-iraniens qui servaient de première ligne de défense. Il n'y en a plus aujourd'hui. Israël est allé frapper au cœur même du régime, du système iranien, du Nizam, qui est très fragilisé, pas seulement à l'extérieur, et comme vous l'évoquez, aussi à l'intérieur. C'est tout l'enjeu, évidemment, des attendus de la frappe en question. Mais en l'occurrence, évidemment, il y aura le désir de laver l'affront. Et le recours à l'arme balistique sera un des éléments, mais pas le seul, vraisemblablement. Et la question va être posée de manière cruciale, éventuellement du franchissement du Rubicon sur l'arme nucléaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Téhéran avait toujours différé en maintenant une ambiguïté sur le fait qu'elle n'était qu'une puissance du seuil, qui n'avait pas pris la décision, qui ne voulait pas prendre la décision d'une militarisation de son programme. Là, la question va être clairement posée. Mais du côté de l'État hébreu, est-ce qu'il a les moyens de s'engager dans une nouvelle guerre? On recevait tout à l'heure l'ambassadeur d'Israël sur ce plateau qui expliquait que c'était une opération ponctuelle, une guerre éclair. Personne, à ce stade, ne peut le confirmer. On ne sait pas vers où on va. Ça peut pas être une guerre ponctuelle, tout simplement parce que l'engagement se fait sur la durée. Cette opération n'arrêtera pas le programme nucléaire iranien. Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle l'acquis nucléaire, sur lequel il n'y aura pas de retour en arrière. L'acquis nucléaire, c'est la matière grise iranienne, la structure scientifique du pays qui a rendu possible la filière d'enrichissement. On peut détruire des infrastructures, ce qui a été le cas là en l'occurrence, mais je note quand même que Fordo n'a pas été touché, donc on verra pourquoi Fordo n'a pas été visé alors que Natanz l'a été à plusieurs reprises. Fordo est un centre quand même stratégique. Et puis sur le fond, effectivement, la question va être posée de savoir comment l'Iran va gérer cette problématique nucléaire, éventuellement en sortant du TNP, le traité de non-prolifération. C'était une menace qui avait été formulée avant l'opération israélienne, mais de toute façon, il y aura sur la durée, forcément. Même si ponctuellement ça peut s'arrêter, ça ne pourra que reprendre, sauf à considérer que l'Iran accepterait un accord qui est recherché par Donald Trump, mais je vois mal comment les Iraniens aujourd'hui seraient en mesure d'accepter effectivement de transiger sur la ligne rouge qui était la leur, à savoir le maintien de la filière de l'enrichissement en Iran. Et ça vient s'aborder le cycle de négociations en cours et dont une nouvelle réunion devait se tenir ce week-end à Oman. Il n'en sera plus question, selon vous? Oui, les Iraniens ont d'ores et déjà décliné l'invitation, entre guillemets, même si évidemment elle était maintenue par Donald Trump, qui voyait dans l'opération un moyen de pression supplémentaire, justement pour amener les Iraniens à transiger. Il avait donné 2 mois, c'est 2 mois plus un jour.
qui a donné lieu à l'opération qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça rentre dans la logique trumpienne de la paix par la force, mais en réalité, il y a un moment, on est clairement dans des opérations militaires de grande ampleur. C'est le cas aujourd'hui parce que de toute façon, les Iraniens ne sont pas prêts, ils jouent la survie du régime. Donc, ils ne sont pas prêts à transiger aujourd'hui, moins qu'avant encore. Merci.